pour le millésime 2012, plusieurs périodes nous ont posé problème, on va dire ça comme ça. La première période, qui est ce qu'on appelle le débourrement, c'est le début du démarrage de la végétation. C'est donc, on est au mois d'avril. On a eu un mois d'avril extrêmement froid, plus froid que d'habitude et plus humide que d'habitude. Le résultat, c'est ce démarrage s'est fait de façon perturbée et donc on a eu comme conséquence d'avoir une quantité de vin produit moindre que d'habitude, donc moins de rendement, et puis une vendange hétérogène. Donc il a fallu, pendant l'été, essayer de gommer cela. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste en général au mois de juillet, on fait ce qu'on appelle l'éclaircissage, qui consiste à faire tomber du raisin pour réguler le rendement. Pour qu'on est sûr d'avoir le rendement que l'on souhaite, puisqu'on ne peut pas faire de grands vins à grand rendement, il faut donc limiter ce rendement. Donc au mois de juillet, ce qu'on fait, l'éclaircissage, on fait tomber du raisin pour limiter cette quantité. Donc on va dire que c'est une sélection quantitative. Et puis quand le raisin change de couleur, quand le raisin qui passe du vert passe au rouge, donc à la moitié de ce phénomène, de ce process, on va repasser dans la vigne pour là faire une sélection non plus quantitative mais qualitative, de faire tomber les raisins les plus en retard pour homogénéiser la vendange. Donc en 2012, du fait de ce mois d'avril particulier, on va dire que la sélection quantitative, on a été beaucoup plus léger dans cette opération parce que la sortie était moindre et parce qu'on savait aussi qu'on allait passer plus de temps sur la partie qualitative, mais qu'il y aura aussi un impact quantitatif, puisqu'en faisant tomber les grappes les plus en retard, on va aussi diminuer la quantité de raisin. Donc au mois de juillet, on a fait un travail beaucoup plus léger que d'habitude sur le quantitatif. Par contre, sur le qualitatif, au mois d'août, on a fait un travail beaucoup plus important que ces dernières années. Voilà, donc pour vous donner une idée, là ça consiste à faire travailler à peu près 80 personnes à la vigne du 1er juillet jusqu'au 31 août. Et ça, c'est avant les vendanges. Voilà. On n'a pas démarré les vendanges. Donc c'est un gros travail, puisqu'il faut qu'on passe dans toutes les parcelles, visiter tous les pieds. Donc un grand travail minutieux. Mais là aussi, voilà, on se doit de le faire, surtout qu'on est au Brion, à la mission au Brion. Donc c'est un travail particulier en 2012. Et là encore, chaque année est différente, le climat est différent, donc c'est à nous aussi à nous adapter. Il n'y a pas une recette qu'on peut appliquer systématiquement chaque année. Il faut adapter cette recette en fonction du climat. Voilà. Et puis après, au moment des vendanges, une autre période difficile, c'est que la pluie est arrivée. Ça arrive dans le Bordelais, qui commence un peu à pleuvoir au mois de septembre et octobre. Donc là, il a fallu faire avec, d'abord prier, voilà. Et puis on va dire que ça a été, on va dire qu'il a plu à partir du 15-20 septembre jusqu'à aujourd'hui, voilà, pratiquement dans tout l'hiver, voilà, ça n'a pas arrêté. On a eu un hiver avec beaucoup d'eau, mais pour les vendanges, on va dire que ça a été une prime aux terroirs les plus précoces, que sont Pomerol et Pessac-Léognan. Et puis après, on va dire aux cépages les plus précoces, que sont les merlots par rapport au Cabernet Sauvignon, puisque la fin des vendanges a été un peu plus délicate sur le plan sanitaire. Mais là aussi, bien sûr, aujourd'hui, on ne fait pas les vendanges qu'on faisait il y a encore 30 ans, 40 ans. Donc bien sûr, tout ce qui est le moindre raisin abîmé est éliminé. Voilà. Mais donc c'est un gros travail aussi. On a passé plus de temps sur les vendanges pour encore faire ce tri qualitatif. Donc oui, un millésime un peu plus compliqué que d'habitude, plus de challenge, plus de travail. C'est le paradoxe à Bordeaux, c'est quand le millésime est grand, il y a moins de choses à faire. Voilà, mais quand le millésime est difficile, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc c'est un peu ingrat, parce que quand le vin est grand, finalement, l'intervention humaine a été minime. Et quand le millésime, par contre, lui, est plus compliqué, là, il faut beaucoup travailler et beaucoup intervenir. Pour le millésime 2012, alors on a fait un travail particulier à la vigne, mais aussi dans les chais, notamment au moment des vinifications. On a un peu plus extrait de choses dans les merlots qui étaient, eux, très mûrs, puisqu'on a des merlots qui étaient autour de 15 degrés d'alcool, donc beaucoup de sucre, beaucoup de maturité. Donc on a pu extraire un peu plus de choses dans les merlots. Les cabernets, quant à eux, étaient sans doute n'ont pas atteint la maturité parfaite. Donc on a préféré un peu moins extraire dans les cabernets
Donc on a là aussi, il faut ajuster chaque année les différentes méthodes. Ceci étant dit, les grands cabernets, ce qu'on appelle les grands cabernets qui sont sur les terroirs les plus précoces d'Aubryon ou de la mission Aubryon, ont donné de très belles choses aussi. Mais il a fallu être très vigilant sur ce côté de la macération, sur l'extraction. Et on va dire globalement, le résultat qu'on présente aujourd'hui au monde entier, pour nous est plus que satisfaisant. On a un millésime qui est unique parce qu'on n'a pas eu par le passé ce type d'équilibre. On a d'abord beaucoup de sucre, des degrés de sucre pratiquement les plus élevés, le plus élevé pour Aubryon, le deuxième millésime le plus élevé pour la mission, une quantité de tanin là encore assez importante. Donc on a quelque chose qui, au niveau style, pourrait s'apparenter à un millésime comme 2001, qui était un millésime, on va dire une réussite Merlot encore une fois, un peu une réussite rive droite, et Pessac-Léognan, avec quelque chose qui est très, très doux, enfin le côté Merlot, très suave, donc très savoureux. Et puis en même temps, peut-être aussi le 98, donc on va dire un 2001 mais avec plus de structure, plus de concentration, ou un 98 qui était une très belle réussite, là encore à Pomerol et à Pessac-Léognan, où il y avait aussi une grande densité, une grande maturité, mais avec peut-être en 2012 plus de douceur qu'en 98 à la même époque, parce que là aussi c'est compliqué dans le domaine du vin, il faut se souvenir du vin à la même époque, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais donc voilà, en tout cas sur 2001 ou 98, de très belles références pour Aubryon et pour la mission Aubryon. Donc on est évidemment content du résultat. Je pense que globalement, enfin, on le lira prochainement dans les notes que mettront à la fois les distributeurs, les critiques, qu'ils ont été globalement agréablement surpris de la qualité des vins par rapport aux conditions climatiques, par rapport à ce qu'ils avaient entendu avant d'arriver. Donc je crois que oui, on les a surpris positivement et je pense que 2012 sera très certainement une très belle affaire puisque le marché aujourd'hui est un peu difficile et donc ça sera un peu comme le 2008, ça sera très certainement une opportunité à ne pas manquer.